Je voulais ajouter une petite suite aux valeurs du chrétien. Donc il faut regarder la partie 1. Je parle de 2 vacances d'été, le même été, une fois des vacances à Cannes et une fois dans une petite ville perdue. Et j'explique qu'à Cannes, c'était le désastre, on n'était vraiment pas bien et de la petite ville inconnue du monde entier, on était très bien. Et je voulais dire, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que nous sommes allés à telle place en vacances, parce que c'est susciter son envie, sa convoitise. Et le chrétien se réjouit avec celui qui se réjouit. Si quelqu'un reçoit quelque chose de bien, le chrétien est content pour l'autre. Parce que son contentement ne dépend pas d'une influence extérieure des circonstances. Toute sa joie, tout son contentement, son apaisement, il est comblé par Dieu. Comblé, satisfait, non frustré par Dieu. Et il n'a pas besoin de dire si quelqu'un est moins comblé que lui par Dieu et a besoin de dire: «Moi, j'ai été en vacances là, moi, j'ai une grosse voiture». Le chrétien n'est pas en rivalité, il va lui laisser sa béquille d'avoir besoin d'une identité, dans une apparence, d'être plus ou mieux que d'autres. Le chrétien, c'est un enfant de Dieu, donc il a pour père Dieu en personne. Il n'a pas besoin de dire: «Moi, j'ai une grande voiture». Paul nous disait, considérez chacun, chaque autre, même un enfant, même un vieillard, même un malade comme au-dessus de vous, même un illettré, un pauvre, celui qui est méprisé par dans certaines sociétés, regardez-le comme supérieur à vous-même. Et si lui a besoin pour se sentir digne de dire: «J'ai été là ou là ou là», eh ben, laissons-lui sa dignité. Moi, j'ai telle puissance, tel pouvoir, telle assurance, telle, chose qui me rend grand. Eh ben, laissons-le être grand. Bénissez, bénissez, nous dit Dieu, c'est-à-dire souhaitons le bien pour chacun. Et souhaitons que la personne n'ait plus besoin de béquilles, mais qu'elle trouve en Dieu tout.